Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du stoïcisme. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi l'appliquer? Et comme vous pouvez bien le constater, je ne suis pas seul pour faire cette vidéo. J'ai fait appel à un ami avec qui nous allons partager le contenu de cette vidéo. Toutefois, il peut se présenter. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi, M. Jonas. Moi, de Dekeken Souba, créateur de la chaîne YouTube Dès la voix du potentiel. Ma chaîne YouTube est consacrée au dev perso et à la motivation. Et Jonas m'a invité pour parler du stoïcisme. Car le stoïcisme, c'est une doctrine qui remonte d'assez longtemps, mais il a encore du sens dans les siècles actuels. C'est pourquoi il a jugé bon de pouvoir il a jugé bon qu'on puisse revivre cette doctrine qui est assez importante pour mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. En effet, M. Dekens, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Comme vous l'avez bien suivi, il a sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre les liens dans la description. N'hésitez pas d'aller consulter sa chaîne afin de pouvoir goûter des produits finis qui y sont. Je vous assure que vous serez vraiment ravis et ces fruits pourront bel et bien vous servir. Installez-vous confortablement parce que dans quelques minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler du stoïcisme. Alors, M. Dekens, je m'en vais vous poser la question. C'est comme une question, mais parlez-nous brièvement du stoïcisme. Donc, grosso modo, c'est quoi le stoïcisme? D'accord. Le stoïcisme, c'est une doctrine philosophique inventée au IVe siècle par Zénon d'Éclipsion. Le stoïcisme se base sur l'idée selon laquelle la vertu est la seule chose qui importe pour qu'un homme puisse mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. Bien, je vais être assez bref à cette introduction pour ne pas perdre du temps. Alors, le stoïcisme a été répandu dans le monde entier, surtout à l'Antiquité, par 4 philosophes notamment, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et Zénon d'Éclipsion. Oui, je comprends très bien de ce que vous avez dit, que le stoïcisme est une doctrine philosophique. Oui. Alors, je m'en vais vous poser une question. Oui. Étant une doctrine philosophique, quel est le but du stoïcisme? Ou bien quels sont les buts s'il y en a nombreux? Et comment faire pour atteindre ce but-là? D'accord, merci pour ça. Pour autant, le stoïcisme est une doctrine philosophique qui n'a qu'un seul but. C'est-à-dire, le stoïcisme a pour but de rechercher la vertu par-dessus tout. Selon les stoïciens, pour atteindre le bonheur, il faut commencer tout d'abord par rechercher la vertu, mener une vie vertueuse. Eh bien, j'aimerais répondre à ta question. Et ta question disait, comment faire pour atteindre au but du stoïcisme? Pour atteindre au but du stoïcisme, il faut mettre en pratique ces 4 piliers. Ces 4 piliers, on les appelle communément les vertus cardinales. Entre autres, nous avons la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. En dépit de ces 4 vertus, le stoïcisme prône aussi la pratique de la gratitude. Donc, si je vous comprends très bien, vous dites que quand vous parlez de piliers, donc je peux dire que le stoïcisme repose sur ces 4 piliers-là qui soutiennent. Donc, ces 4 piliers sont là pour soutenir le stoïcisme. Ah oui, je comprends très bien. Et là-dessus, vous avez parlé de la gratitude. En soi, donc là, vous voulez dire qu'il y a une certaine relation entre le stoïcisme et la gratitude. Oui, en effet. Et laquelle? En fait, le stoïcisme a une relation avec la gratitude. Pourquoi? Parce que dans notre cycle actuel, nous sommes nombreux à nous concentrer sur les distractions, à nous bien de faire le nécessaire. Le stoïcisme nous exhorte à nous concentrer plutôt sur les choses qui importent, sur les choses pouvant nous permettre d'atteindre le but quand il est question. Et le but, c'est de rechercher la vertu. Eh bien, le stoïcisme nous apprend à apprécier l'instant présent, alors que le fait d'apprécier l'instant présent, c'est l'une des pratiques de la gratitude. Le stoïcisme et la pratique de la gratitude se rencontrent en un point. Se rencontrent au point d'accepter telles quelles les choses qui nous arrivent dans notre vie. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont sous notre contrôle et des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et d'après les stoïciens, le mieux c'est de se concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons un contrôle. Comme par exemple nos choix. Nous avons un contrôle absolu sur nos choix. Et par contre, nous n'avons pas le contrôle
sur la richesse, sur les résultats, sur la santé, sur les maladies en fait. En gros, la pratique de la gratitude fait aussi partie des piliers sous-jacents du stoïcisme. Ouais, de tout ce que vous avez dit, je n'ai retenu qu'une seule chose. Ouais. Donc, accepter les moments présents. Ouais, Là, je vais devoir attaquer la gratitude. ouais. Disons par exemple, je vais monter un business. Ouais. Il y a certaines choses que j'aurais besoin pour le bon fonctionnement de l'entreprise Ouais. et de la communauté, de la société. Alors que je ne les ai pas, faut-il mettre encore un moment pour attendre afin que j'ai ces choses-là qui vont devoir me permettre d'avancer. Non, ce n'est pas ça. Je commence par te rappeler, il y a une certaine citation, je m'excuse, je ne me souviens pas de l'auteur, cette citation dit « Commence là où tu es, utilise ce que tu as ». Pour ainsi dire, il faut se concentrer par-dessus tout à l'instant présent parce qu'on ne connaît pas de quoi l'avenir est fait. Comme par exemple, je vais te donner juste un exemple. Il peut y avoir que tu as l'idée d'écrire un livre. Mais tu te dis, je ne suis pas à mesure d'écrire un livre parce que je n'ai pas les compétences nécessaires, bien les compétences suffisantes pour écrire un livre. Je vais te dire par exemple, il faut que j'attende que j'ai un diplôme de doctorat afin que je sois à mesure d'écrire un livre. Alors que, je veux dire que tu te trompes sur toute la ligne si tu agis de cette façon. Le mieux serait de commencer là où tu es, tu t'armes d'un stylo et d'un papier et tu notes tes idées quelque part, soit dans un bloc-notes. Et plus tard, tu pourras peut-être faire appel aux gens qui peuvent t'aider, au lieu d'attendre les jours que tu estimes parfaits pour commencer à faire ce que tu dois faire. Alors que j'ai appris quelque part que la perfection est et sera toujours un mythe. Et là, je résume en disant, n'attends pas les bons moments pour faire les choses que tu dois faire. Fais-les aujourd'hui et pas demain, mais la semaine prochaine. Là, je vous comprends très bien. Donc, vous m'invitez à me contenter des choses que je possède à l'instant présent. Tout à fait. Et non pas envier ce que je n'ai pas jusque-là. Ouais. Ah ouais, très bien. J'aimerais un peu retourner en arrière. Ouais. Du point de vue des souffrances qui surviennent dans la vie quotidienne, Ouais. et on a souvent envie de se scotcher surtout aux réseaux sociaux. Ils ont par exemple sur TikTok, en train de scroller des vidéos. On pense que peut-être cela peut affecter, donc cela pourrait assurer le bon fonctionnement et pouvoir mettre fin aux difficultés qui se sont présentées du coup dans la vie. Est-ce que c'est mieux d'être là sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, parce que c'est un réseau social qui est beaucoup fréquenté par la population mondiale? Voilà, je te comprends parfaitement, mon cher Jonas. Eh bien, tu vois, il y a un problème avec notre siècle actuel, c'est que les gens se suivent comme des moutons. Nous avons oublié l'idéal. Et selon moi, il est temps de se rendre à l'évidence. Il est temps de se rendre à l'évidence. Pourquoi? Parce que la souffrance, elle est en fait quelque chose d'important dans notre vie. Parce que tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui sans avoir vécu des moments fâchés dans ta vie. Et bien, moi, je crois que la souffrance, c'est un élément pouvant nous permettre à mieux avancer dans la vie. Parce que la souffrance est loin d'être un mal d'après les stoïciens. Il faut accepter la vie telle qu'elle se présente. C'est la vie. Le bonheur réside dans l'apathie. Selon les stoïciens, le bonheur réside d'une part dans l'apathie. L'apathie veut dire l'acceptation des souffrances. C'est que moi, j'ai conseillé à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir accepter les souffrances de leur vie. Et une fois qu'ils seront confrontés à des situations discrachées dans leur vie, de ne pas se distraire avec leur téléphone, mais plutôt de faire en sorte que cette souffrance soit un moment capital de leur vie qui va leur permettre de pouvoir aller un peu plus loin vers leur objectif. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, au lieu de vous lamenter pour rien, et là, directement, vous allez sur les réseaux sociaux en croyant que c'est cela qui va vous réjouir tout au fond de vous-même. Alors que ce n'est pas ça en fait. Ce qui va vous réjouir, c'est de faire en sorte une chose qui importe. Et une chose qui importe, là, je veux dire que cette chose doit être en adéquation avec la vertu, tout comme je l'ai dit au préalable. Merci beaucoup, M. Dekins. Et comme nous parlons bien du stoïcisme, je ne sais pas si de votre part, vous savez, certaines citations qui sont célèbres, qui parlent surtout du stoïcisme. Et si vous les savez, vous ferez mieux de nous en parler. En fait, moi j'aime bien le stoïcisme, car le stoïcisme me permet de bien mener ma vie. C'est une doctrine philosophique qui est un tout petit peu en adéquation avec le christianisme. Parce que le christianisme nous apprend à faire le bien et à éviter le mal. Et le stoïcisme nous apprend à rechercher la vertu par-dessus tout. Alors que le bien fait partie des vertus en fait. En fait,
je vais répondre à ta question. Oui. Il y a certaines citations du stoïcisme qui sont marquantes pour moi. Ces citations me permettent à bien vivre au quotidien. Je vais commencer par la citation de Marc Aurèle qui m'inspire autant que ça. Marc Aurèle dit « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. » Il y a Sénèque qui dit « Il ne faut pas lier un navire à un seul ancre, ni sa vie à un seul espoir. » La troisième citation, c'est celle de Sénèque. Sénèque dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et je conclue par la dernière citation de Marc Aurèle qui dit « Si tu es en peine à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sereine. » De ces 4 citations, si ces 4, j'ai bien suivi, et je n'ai retenu que 2. Je vais vous parler de Marc Aurèle qui dit que la meilleure façon de se venger contre son ennemi est de ne pas lui ressembler. C'est ma toute première fois d'entendre cette citation. Et là, du coup, elle m'a appris quelque chose. Parce que nous avons souvent des personnes qui nous entourent, que nous considérons comme nos ennemis. Et là, je me disais que peut-être la meilleure façon de se venger contre un ennemi, c'est de faire une revanche. Mais là, je comprends déjà quelque chose, c'est de ne pas lui ressembler. Parce que les ennemis, souvent, en faisant allusion à la citation de Marc Aurèle, certaines personnes sont souvent là pour nous faire du mal et attendent comment est-ce que nous allons réagir. Donc, en contrepartie, quelle sera notre réaction? Quand nous disons déjà que nous allons prendre les ressembler, de ne pas retourner les mal contre les mal, si j'ai bien compris. Vous avez en fait dit que Sénèque aussi a dit que oui, en effet, ça c'est une citation que je préfère, mais je ne savais pas si elle était en relation directe avec les stoïcismes. Mais souvent, donc on a cette envie-là. En fait, je peux dire qu'il y a une certaine maladie qui pousse à nous, qui va causer à ce que nous puissions remettre les choses au lendemain. Donc maintenant, je peux avoir l'envie, mais il y a vraiment cette force surnaturelle qui va se présenter dans moi et qui va causer à ce que je remette les choses au lendemain. Alors, en effet, comment faire pour lutter contre cela? Le fait là de remettre les choses au lendemain qui en est la procrastination. Et je commence par te dire que l'abbé Pierre avait dit le plus grand échec est de n'avoir pas le courage d'oser. Pour ainsi dire qu'il faut agir maintenant, ne pas attendre les moments que tu crois être parfait pour faire les choses que tu dois faire. Ça, il y a en philosophie un certain philosophe qu'on appelle Descartes. C'est philosophe français. Descartes est connu pour les discours de la méthode étant son chef-d'œuvre. Dans les discours de la méthode, Descartes nous apprend à découper nos tâches en séquences afin de pouvoir faire une par une dans le but de pouvoir atteindre à nos objectifs ou bien de pouvoir accomplir nos tâches sans pour autant nous décourager. Cette technique qui est issue du livre de Descartes, c'est dans les discours de la méthode, peut nous aider à militer contre la procrastination. Alors je m'excuse quant à ça. Est-ce que du coup nous avons plusieurs tâches à accomplir? Alors nous allons les diviser en d'autres sous-branches. Est-ce que cela ne peut pas peser sur nous aussi, le fait là de réaliser plusieurs tâches, bien qu'on a cette capacité? Je pense aussi la santé, le corps aussi peut ne pas être en bonne santé, tout ça. Et bien, si tu as bien compris, j'ai dit, donc découper une tâche en plusieurs séquences, après pouvoir faire une par une, jusqu'à ce que tu accomplisses, jusqu'à ce que tu accomplisses la tâche que tu étais censé accomplir. J'espère que c'est ça. En fait, je m'excuse, j'aimerais bien te dire que parfois cette technique ne marche pas. Cette technique de moi ne marche pas de toute évidence. C'est pourquoi je t'ai dit que ça peut peser quelque sorte. En fait, ça peut peser en quelque sorte sur l'organisme, surtout sur la santé. Je ne sais pas trop comment dire, mais la meilleure des choses que je puisse dire là-dessus, c'est de faire les choses que tu aimes, de faire les choses qui te tiennent à cœur. Tu vois, c'est en fait ça. Et tu peux beau appliquer les techniques du discours de la méthode, mais si tu fais une chose à contre-cœur, ce qui n'arrivera jamais. En fait, je vais commencer par... j'aimerais simplement te dire que moi, si je fais une chose qui me passionne, si je fais une chose qui me tient au cœur, parce que j'aurai la motivation de travailler comme un bourreau de travail. Parce que là, je travaillerai durant des heures et des heures sans pour autant me décourager, parce que c'est une chose qui me passionne, c'est une chose qui me tient à cœur. Il est vraiment super mieux de faire ce qui nous plaît et ne pas nous concentrer à travailler et à vouloir
réaliser toutes les tâches en un seul jour. Avant que je ne vous pose la toute dernière question pour clôturer avec notre débat d'aujourd'hui, je vais devoir savoir, donc je veux savoir s'il y a une certaine relation entre la solitude et le stoïcisme. Tout à fait. Le stoïcisme nous dit que le fait de vivre parfois une vie solitaire permet à la personne de mieux se concentrer sur soi, de mieux comprendre les choses qui vont et qui ne vont pas dans sa vie. C'est en fait ça. Parce que la solitude est une forme de méditation. Parce que là, vous allez faire, je peux dire, une introspection. Vous allez faire une certaine introspection. Donc, afin de pouvoir corriger certains vices de votre vie et de pouvoir améliorer ce que vous avez comme qualité. En dépit de cela, j'aimerais simplement dire que le stoïcisme n'encourage pas de toute évidence la solitude. Car, comme il est dit, l'homme est un animal social. Il a besoin d'interaction pour s'épanouir. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une modération dans votre solitude. Car l'effet d'exagérer avec la solitude va faire à ce que vous perdiez votre épanouissement. Ce qui est, en fait, un grand problème pour l'humanité, je peux dire. Donc là, je comprends très bien qu'il faut souvent se retirer. Surtout quand ça ne va pas pour pouvoir faire une certaine méditation, oui, en effet, qui pourra assurer au bon fonctionnement de notre vie courante. Oui, ça, tout à fait. Là, je comprends que la solitude en soi a une certaine relation avec le stoïcisme. Ouais. Pour conclure cette vidéo d'aujourd'hui, je vous pose la toute dernière question. Alors, M. Dekes, d'après vous, c'est quoi les secrets de la réussite ou bien du succès? Et le secret du succès? Ah oui, d'accord. Et à cette question, je pense ne pas avoir une réponse certaine. Parce que selon moi, la réussite ou le succès n'a pas de secret. Autrement dit, je peux dire tout simplement que la réussite dépend de la capacité à tenir debout chaque fois que l'on tombe. C'est bien ça. Si vous voulez les secrets de la réussite, vous pouvez toutefois vous référer à toutes les choses susdites quant au stoïcisme. Car ces choses susdites quant au stoïcisme vont permettre à une personne de pouvoir atteindre le succès. Et moi, je peux conclure en disant que les secrets du succès, c'est simplement faire une chose qui te passionne, faire une chose qui te tient à cœur. Quand tu fais une chose qui te tient à cœur, tu vas t'y concentrer avec tout enthousiasme possible. Ces secrets du succès, selon moi, se résument dans le fait de faire les choses qui sont en adéquation avec ce qui te passionne, avec tes rêves en fait. Je comprends. Et c'est un peu ça, même chose, Jonas. Voilà, merci beaucoup, M. Dekes, pour la réponse fournie. Je suis vraiment ravi parce que j'avais, il y a très longtemps que je me posais des questions. Je n'arrivais pas à trouver des réponses. Mais votre présence ici a été vraiment d'une importance capitale. Je vais devoir remercier M. Dekes pour avoir accepté à notre invitation également. Je ne sais pas s'il a un dernier mot à dire à mes abonnés. Oui, j'ai un dernier mot. Mon slogan, en fait. Alors, comme tu le connais, j'espère que c'est mieux qu'on les répète ensemble. Oui, pour aujourd'hui, je vais devoir abandonner mon slogan. Pour prioriser M. Dekes qui a accepté à notre invitation d'aujourd'hui, nous allons devoir conclure avec son slogan. D'accord, on y va ensemble.